Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, nous continuons les guidances pour le mois de janvier. Nous allons faire nos chouchous, nos petits scorpions. Je suis scorpion, vous le savez maintenant, j'ai plus besoin de le redire. Mais je le redis quand même. Je voudrais vous souhaiter tous mes voeux. D'ailleurs, je ferai certainement une petite vidéo à cet effet. Je vous souhaite tous mes voeux, mes bons voeux de santé, d'amour et de réussite sur cette période 2023. Merci à tous les nouveaux arrivants. Merci à vous qui m'avez sollicité pour une consultation privée. Si tel est votre souhait, n'hésitez pas à vous saisir de l'adresse mail qui est sous la vidéo en barre d'infos, fafi16229@gmail.com. Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, abonnez-vous et prenez lecture de tous les livres d'or qui sont sur la chaîne. Sur ce, qu'est-ce que nous avons pour vous, mes amis Scorpions, c'est période de janvier. Alors, il va y avoir un ralentissement. Vous prenez un petit peu de recul sur une situation. Ouais. Vous prenez du recul, vous ralentissez, donc vous regardez. Vous ne partez pas dans tous les sens, vous n'êtes pas dans l'effervescence de vouloir tout voir d'un coup d'un seul. Vous ralentissez, vous prenez un petit peu de recul, vous mettez sur le bas-côté, vous veillez. Il y a quelque chose que vous n'avez plus envie d'avoir ou de faire autant que les mois précédents. Vous voyez, on voit que vous mettez un peu le pied sur le frein. Ici, nous sommes dans la communication. Dans la communication, vous parlez, vous allez de l'avant, il y aura beaucoup d'échanges. Néanmoins, on vous dit de ne pas rentrer dans des confidences. Vous voyez, on vous dit bien, vous voyez, si vous êtes déjà, d'ailleurs c'est le scorpion, beaucoup dans la communication, vous allez être dans le ralentissement. Ça veut dire que vous allez mesurer vos propos, vous allez mesurer votre élan, vous allez être moins dans la confidence. Hein. Alors, on va essayer de voir maintenant avec les différents tarots et oracles, voir quel est le message que nous avons pour vous cette période de janvier. Alors, je fais début, milieu, fin du mois. Vous avez l'habitude maintenant. Hein. On fait tout ça ensemble, comme ça. Plus on est, mieux on est. Hop. Donc maintenant, avec l'oracle des miroirs, je pose 4 cartes et avec l'oracle des rêves enchantés pour avoir quelques petits messages d'ordre sentimental. Alors, vous savez comment j'œuvre. Si j'estime nécessaire, voilà. En fonction de l'oracle, je rajouterai une carte ou deux. Hein. Et dans le sentimental, si d'utilité, je n'hésiterai pas à me servir de mon oracle, l'oracle Amour à mort d'Asika, de manière à avoir des informations complémentaires. Alors, 8 de coupe, on est vraiment dans l'émotionnel. On quitte quelque chose, ouais. On quitte quelque chose. Peut-être qu'on quitte un état d'esprit, ouais. Vous voyez les choses un petit peu différemment. Vous les voyez avec beaucoup plus d'assurance. Vous êtes beaucoup plus confiant, confiante. Hein. Mais on vous dit, il y a quelque chose quand même qui vous a peut-être blessé. Donc peut-être que vous allez de l'avant pour quitter quelque chose ou quelqu'un de par le fait. Hein. Vous voyez, on parle quand même de trahison. Hein. On parle quand même de trahison. Alors peut-être que vous avez partagé une relation avec quelqu'un qui vous a trahi, qui s'est vanté de vos faiblesses ou qui vous a trompé ou qui vous a trahi par un manque de présence, de rassurance, de confiance. On vous dit, voyez, que malgré cette trahison, voyez, c'est une trahison qui vous projette d'ailleurs, hein, qui projette votre autre d'ailleurs plutôt vers la porte de sortie. Néanmoins, on dit que à cause de cette trahison, vous vous projetez, voyez, en 8 de coupe. Hein. Vous vous projetez en 8 de coupe, ce qui veut dire que votre souhait au jour d'aujourd'hui, plutôt que de vivre face ou à côté de quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a menti, qui est allé en deçà d'eux, vous préférez commencer quelque chose d'autre, mais ailleurs. Voyez, ce que vous voulez, vous, mes amis scorpions, c'est comme la fin de l'année 2022. D'ailleurs, c'est quelque chose qui devient de plus en plus important dans votre cœur. Ce que vous voulez, vous, c'est la paix. La paix, la tranquillité, la douceur de vie. Hein. Voilà. Donc, une trahison, c'est une fois de trop. Alors, si vous avez peut-être par le passé une trahison, on vous dit maintenant, stop et ça suffit. Donc là, il semblerait que ça soit essentiellement au niveau du cœur. Mais si au niveau du travail, vous avez connu une trahison, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des probabilités à ce que voilà, vous ayez eu un projet de projection, vous ayez eu un projet de avec une nouvelle idée, peut-être changer de poste, changer de bureau, changer de structure, avec un projet peut-être de mutation, avec le souhait de quitter cette entreprise pour une autre. Et on voit que quelqu'un vous a lâché les mots, a lâché cette énergie de confidence que vous aviez partagée avec elle ou avec lui, mais peu importe. On parle d'une personne. Sur le plan sentimental, on voit que, vous voyez,
On voit que s'il y a trahison, il va y avoir, c'est quelqu'un que vous connaissez quand même depuis très longtemps. Donc ça peut être aussi une personne dans une énergie de lion. Mais on vous dit que vous êtes dans la force. Aujourd'hui, sur le mois de janvier, vous êtes dans la force de prendre des décisions. Et ce n'est pas quelque chose qui vous est facile. Vous voyez, on voit avec ce 8 de coupe une grande peine. Vous subissez quand même quelque chose d'assez poignant, mes amis scorpions, vous qui êtes hypersensibles, et moi y compris. Et on voit qu'avec la faux, bon, vous êtes obligé de décider, vous êtes obligé de soulever le problème comme étant un problème réel, vous voyez. Et on voit qu'il va y avoir quand même de la communication sur une situation, une relation que vous êtes à même de vouloir ralentir. Poser un frein de fait. Hein. Alors là, avec l'oracle d'Asika, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, c'est un contrat d'âme. Ben oui, néanmoins, même si vous êtes dans une autre, il y a toujours quelque chose qui vous lie, qui vous relie. Vous voyez, pour vous, c'est évident. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas une séparation ferme et définitive, c'est pas un divorce. C'est juste, bon, ben écoute, va voir ailleurs si j'y suis pendant 2-3 jours. Vous voyez, vous avez un peu de mal à faire le deuil de cette situation, mais je pense que cette période du mois de janvier, début janvier, on voit que vous êtes quand même, je pense qu'il y a quelque chose qui va vous blesser, ça va vous faire une blessure, vous voyez. Néanmoins, vous allez pardonner. Ouais. Avec la réussite, vous arrivez à dépasser. Comme si c'était peut-être pas une trahison aussi, voilà, aussi affligeante, aussi blessante. Vous voyez, vous êtes bien avec quelqu'un, vous voyez, on voit bien que vous êtes bien, je continue, tant qu'à faire, dans une union, hein, et on voit qu'il y a quand même un sentiment d'instabilité. Alors, on va essayer de voir avec le reste ce qu'il en est. Milieu du mois. 5 d'épée. Alors attention mes amis scorpions, parce que quand vous piquez, c'est pas rien. Je pense qu'il va y avoir une explication au sein d'une collègue de travail. Ça peut être une femme avec lesquelles vous traînez peut-être avec, quand je dis vous traînez, pardonnez-moi, c'est pas péjoratif, mais quand je dis que vous traînez, vous avez un amitié, hein, voilà. Tout comme moi d'ailleurs, effectivement, j'ai bien 2 amis, 2 copines avec qui je traîne dans les magasins. Non, non, on voit bien que vous traînez, ça veut dire que vous allez au restaurant, vous allez faire des boutiques, vous papillonnez devant un café au boulot, vous avez quand même des bonnes copines. Mais il y en a une qui va qui va peut-être, comment dire, qui va essayer de se positionner, qui ne va pas se mettre en coordination avec vous. Je pense que c'est quelque chose qui va vous blesser, qui va vous vexer. Et je pense qu'il va y avoir un retour de bâton, vous allez piquer, quoi. De toute façon, un scorpion blessé, ça pique, c'est pas compliqué. Ou c'est juste, ça bouge pas, mais si c'est pas juste, voilà. Et donc, on voit, hein, vous voyez, regardez. Peut-être qu'au niveau professionnel, au vu de la trahison, donc c'est quelqu'un qui vous a trahi, c'est quelque chose qui ne va pas vous plaire, donc vous allez régler ça. Hein. Oui, vous voyez, il va y avoir un examen, donc vous risquez d'être convoqué, il risque d'y avoir... vous risquez d'être convoqué pour pouvoir peut-être mettre à plat un peu la situation, de manière à pouvoir envisager, prendre les devants, vous voyez. C'est quelque chose que vous désirez. D'ailleurs, de fait, ça peut être vous qui demandez cette réunion. Hein. Oui, on vous dit que ce que vous voulez, c'est vous distancer. C'est bien ce que je disais. Il y a quelque chose qui vous... Alors, où vous voulez, en plus de votre activité professionnelle, mener quelque chose en parallèle, vous voyez, parce qu'on voit qu'il y a de la distance. Donc, il est probable que vous alliez faire une formation, vous rentrez d'un pays, vous étiez dans la région d'à côté, vous avez rencontré des amis, des gens qui vous ont amené à croire dans quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, mais vraiment c'est providentiel et c'est quelque chose dans lequel vous voulez véritablement vous investir. Hein. Et on dit, voyez, qu'il y a quand même beaucoup d'argent à gagner. Donc je pense que vous devez certainement garder une activité professionnelle, comme quoi le message n'est pas arrivé jusqu'au bout. Hein. Cette personne vous a trahi, mais je pense qu'elle n'a pas su exprimer réellement ce que vous étiez en train, ce que vous aviez confié, ce pour lequel vous êtes en train d'œuvrer. Hein. Mais je pense que vous voulez garder votre activité professionnelle, mais vous envisagez pour faire quelque chose en parallèle, qui vous amènera un complément financier. Oui, on voit, hein, sur le plan sentimental, on voit quand même hein, que... on voit que vous réfléchissez, ça fait longtemps que vous réfléchissez, vous avez beaucoup de ressentis, beaucoup d'intuition, ça c'est pas quelque chose de nouveau, on le sait tous, vous et moi. Il est probable que vous ayez même peut-être un petit doute hein, quant à votre autre, ou une personne que vous rencontrez, c'est une personne qui vous plaît énormément, c'est quelqu'un avec lequel vous avez envie de vous envisager, mais si un temps soit peu, si cette relation devait naître ou est déjà en quête d'être mise en place, on voit, voyez, que vous aviez quand même un projet de maison. C'est quelqu'un peut-être avec lequel vous vivez déjà ou que vous êtes en quête de vouloir vivre, hein, avec le projet d'enfant, voyez. On voit, hein, malgré tout, je pense que vous avez des doutes. Vous cherchez un petit peu votre route. Vous ne savez pas trop comment vous positionner. Peut-être que cette personne vous déstabilise. Il peut y avoir aussi, on parlait quand même de trahison. Donc là, vous ne savez plus trop comment vous comporter, hein, mes amis scorpions.
Donc, on va essayer de voir avec l'oracle d'Asika, oui, vous avez tellement d'amour pour cette personne. On voit qu'il y a beaucoup d'amour dans cette relation. Néanmoins, voyez, vous recherchez la stabilité. Donc, d'où le pardon. Même si vous avez encore des doutes, c'est quelque chose qui va s'apaiser, qui va se tranquilliser. Voyez, on voit bien qu'il y a un projet d'enfant, Donc, la situation va aller vers un mieux sur le plan sentimental. Sur la fin du mois, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Vous retrouvez votre équilibre, mes amis scorpions. Vous retrouvez votre équilibre. Vous arrivez à faire, au jour d'aujourd'hui, peut-être 2 activités qui, par le temps, c'est vraiment votre deuxième activité qui est quand même une passion, beaucoup plus une passion qu'autre chose, et qui vous rapporte beaucoup. Si vous deviez en vivre juste que de cette passion, vous pourriez, de par le fait, arrêter votre activité actuelle. Mais on vous dit bien, mes amis scorpions, essayez d'avoir une activité autre, sophro, yoga, méditation, vous voyez, quelque chose qui vous amènerait beaucoup de paisibilité. Alors on dit attention, il pourrait y avoir un problème, peut-être votre père, votre oncle, votre frère. Vous avez peut-être, mes amis scorpions, quelqu'un à vos côtés qui présente des problèmes de santé. Ouais, me dit-on, des problèmes au niveau de la jambe ou d'une cuisse. À vous saisir, si ça ne vous parle pas, laissez ça de côté, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Des fois, je donne des petites indications, je les perçois, je les dis. Miroir magnétique, on dit que ce que vous voulez, vous avez prié, vous avez beaucoup demandé pour retrouver votre équilibre. Donc, on dit que vos vœux vont être exaucés. Ok? Voilà. Et on dit qu'il y a quand même beaucoup de discussions. Mais bon, une fois que vous avez dit les choses, vous avez mis le temps, vous les avez largement expliquées. Maintenant, voilà, même s'il y a des improbabilités au niveau des amitiés, déjà des personnes qui seraient là pour essayer de vous dissuader, ou des personnes qui oseraient donner leur avis alors que vous n'avez rien demandé, hop, ces personnes, vous allez les caler, les cadrer, les caler, et hop, vous allez les mettre un tout petit peu de côté jusqu'à ce qu'elles se calment, voyez. Alors là, on parle de loi, donc il est probable, voyez, que vous ayez des papiers administratifs, des papiers juridiques, peut-être notariés, si vous êtes en quête d'obtenir un local, un bien, ou alors ça peut être aussi des papiers bancaires, si vous êtes en quête de demander un prêt pour un projet, pour pouvoir vous installer, voyez. Encore, oui. Voyez, il est probable qu'on vous accuse par jalousie, alors vous accusez, non, peut-être vous montrer du doigt et dire, mais une activité professionnelle, est-ce que c'est pas assez? Tu vas en chercher une deuxième, voilà, pour ceux que ça parle. Voilà. Et je pense que c'est quelque chose où vous n'allez pas vous laisser ennuyer, mes amis scorpions. Vous allez œuvrer, tout comme qui dit, vous n'allez pas vous laisser déstabiliser. Sur le plan sentimental, après avoir traversé quand même une petite houle, vous voyez, vous êtes dans le pardon parce que vous êtes une personne extrêmement dans la foi. Peu importe votre... peu importe vers qui vous dirigez cette foi, mais on voit que vous avez beaucoup de foi, d'accord? Chacun la sienne. On voit qu'il y a quelque chose qui vous déstabilise, alors peut-être ce mariage ou cette union, peut-être cet anneau. On voit que vous revenez un petit peu sur l'équité, d'une valeur morale concernant l'anneau de mariage, le mariage, vous qui êtes quand même d'une grande intégrité. Vous êtes là, vous êtes un petit peu déstabilisé parce que vous êtes quand même quelqu'un de droit, de rigoureux, d'intègre, et vous vous dites, bon, il y a eu quand même un coup de canif, peu importe le coup de canif, à vous d'adapter en fonction de la vie qui est la vôtre. Néanmoins, vous avez un petit peu de doute sur les valeurs ancestrales du mariage. Vous dites, allez, avec l'oracle d'Asika, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Oui, vous cherchez la pureté, la paix, la tranquillité. On vous dit que c'est une relation d'amour. Cessez de douter, cessez de vous rendre la vie difficile. On parle de brûlant, on parle que vraiment avec votre autre. Il y a vraiment... il peut y avoir des moments où est-ce qu'il y a des mots, il peut y avoir des moments où est-ce qu'il y a des colères, il peut y avoir des excès de caractère, mais on vous dit, doucement, il y a beaucoup d'amour. Alors, le blocage émotionnel, ça peut être ce que je vous disais, il peut y avoir des doutes, des craintes, il peut y avoir encore des doutes et des craintes. Laissez le temps faire les choses, le temps aplanit toutes choses, voilà. Alors, avec l'oracle du cœur, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation. Reprenez confiance, voilà. Faites des choses, allez au restaurant, sortez, allez faire un bowling, allez vous balader, allez promener le chien, enfin je sais pas, faites des choses de manière à retrouver le sourire, retrouver le rire, rien n'est perdu. Et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Voilà mes amis scorpions, c'est toujours un plaisir. Ça a été un grand bonheur de vous faire cette guidance. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Si un commentaire, je réponds à tous les commentaires. Sur ce, je vous souhaite un très joli mois de janvier. Je vous dis à très bientôt. Et puis, plein de bisous à tous mes petits scorpions, que je connais aussi.